Vous savez, le jour J, quand vous montez dans la voiture avec l'inspecteur, là, ils vous le disent qu'ils vont parler à l'oral. De pas le prendre comme des réflexions, mais plus comme de l'aide. Ok, forcément, c'est pour améliorer ta conduite. Sinon, il se casserait pas le cul à parler, le gars. C'est logique, hein. Ok. Par exemple, excusez-moi, madame, mais là, je vois pas vos contrôles intérieurs, là. Ça serait bien de faire un peu plus de contrôle, parce que là, c'est limite, c'est moi qui les fais à votre place. Ça veut dire que tes regards tout timides comme ça, là, ils les voient pas. D'accord? Alors, n'hésite pas. Et que je me pète les cervicales, et que je me repète les cervicales, pour que le mec te foute la paix. Ok? Ça veut dire qu'il faut que tu grossisses un peu plus le geste. Quand il te dit, excusez-moi, faites attention à votre allure, hein, et qu'il répète 3, 4 fois, 5 fois, et que toi, comme un teubet, tu mets pas de l'allure, ça veut dire que t'es pas à la bonne limitation de vitesse. T'es trop lent par rapport aux 50 km/h, ou t'es trop lent par rapport à tes 30. Tu sais peut-être pas, mais déjà, à partir de la 5e ou 6e fois, il répète plus, t'es déjà ajourné, mon pote. C'est même pas, tu perds des points, c'est que t'es déjà ajourné. Ça veut dire, accélère, merde, arrête d'être timide avec l'accélérateur, ok? Quand il te dit, oh là là, il y a du soleil aujourd'hui, sa mère, hein, ça pique, hein. C'est pour que tu touches ce putain de pare-soleil. Putain, c'est pas pour reposer un vase à fleurs là-dessus, là. Alors touche-le, ce pare-soleil. Même si le soleil te nique pas les yeux, touche-le, t'as un point. Ok? Quand vous prenez un dodane à la moitié et qu'on valdingue dans cette putain de bagnole, comme si on faisait du 4x4 en hors-piste, et qui te dit, oh putain, oh là là, aïe, faut que j'aille voir un ostéopathe. C'est pas à moi qu'il est en train de raconter sa vie, hein. J'en ai rien à foutre qu'il doit aller voir un ostéopathe, moi. C'est à toi qu'il est en train de parler, teubé. Ça veut dire que le prochain dodane, t'as intérêt à me le prendre en entier et à l'heure lente, c'est ça que ça veut dire. Quand il te dit, au prochain fait, on va faire un gauche-gauche. Donc forcément, tu sais que tu vas devoir faire un changement de voie. Attention, monsieur, hein, n'hésitez pas à bien pousser sur vos contrôles, à faire une bonne prise d'information et à gérer votre allure. Ça veut dire qu'il y a tellement de monde à gauche, mon pote, qu'il te rappelle surtout que tu n'es pas prioritaire. Putain, gère avant de te jeter comme si qu'il y avait ma grand-mère sur le trottoir, là. Tu veux qu'il chope le volant ou quoi? Je comprends pas le but, là. Ok? Quand t'as mal entendu la direction, excusez-moi, on va suivre quelle direction? La direction mon cul. Ok. Merde, putain, qu'est-ce qu'il m'a dit? Oh merde, je me souviens déjà plus. Demande-lui, putain. Qu'est-ce que tu guettes, toi, une direction? Bah tiens, je vais prendre celle-là. Eh, tu perds 3 points sur la direction, mon pote, c'est énorme. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, mais vous pouvez me répéter la direction? Oui, on va prendre la direction mon cul. Ah, d'accord, ok. Ah, bah oui, elle est là, mon cul. Hey! Là, tu sais déjà où tu dois aller? Ok, ça sert à rien d'aller te foutre dans la D. Tant qu'il ne dit pas une phrase du style, monsieur, je ne suis pas un GPS. C'est que c'est bon. C'est carré sur les demandes. Quand vous avez les questions de vérification intérieure et extérieure, et que tu la comprends pas, la première question, alors que ça fait 4 mois que tu bûches, te jette pas sur une merde comme une merde sur un bouton. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Parce que j'ai un peu mal au ventre, je crois que je vais aller faire caca. Ah, à quoi servent les feux de détresse? Bah, c'est en cas de panne. Et que le mec, là, il sait qu'il y a un deuxième mot à l'intérieur. Il va te dire, et quoi d'autre? Tiens, il te demande le truc. Toi, t'es là, bah, quoi d'autre? Bah, la panne, non? Oui, mais quoi d'autre? Bah, quand il y a un fort ralentissement sur l'autoroute, et quoi d'autre? Bah, peut-être pour aller chercher une baguette? Non, absolument pas. Un paquet de clopes au tabac? Absolument pas. Quoi d'autre? Il te demande, putain, de le chier, ce putain de deuxième mot. En cas de panne ou d'accident. Bah oui, c'est pas pour aller chercher une baguette, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Ok? Par exemple, quand il te dit, on va se garer là, en toute sécurité. D'accord? Et dès que vous avez terminé, vous mettez au point mort, frein à main. Pour le créneau ou pour le bataille, peu importe, hein. Quand t'as fini, pourquoi tu te mets pas au point mort? Pourquoi tu te mets pas au frein à main? Pourquoi t'es là en train de régler le truc de 3 mm? T'es déjà dans la place? Tu veux faire quoi? Monter sur le trottoir et te buter bêtement ou quoi? T'es dedans, arrête-toi, merde, va pas aller chercher la perfection. Ok? Point mort, frein à main, monsieur, madame, j'ai terminé. Ok? Il y a quoi d'autre? Elle est magnifique celle-là. Avant de ressortir du station, alors, vous avez fini, on va commencer à reprendre la route. N'hésitez pas, nous sommes en train d'observer, à guetter qu'il y a de l'espace à l'arrière. N'hésitez pas à bien l'utiliser. Ça veut dire qu'il y a 300 mètres de dénivelé, mon pote. Alors recule ta race. Pourquoi tu me niques le pare-choc avec la voiture de devant? Parce que si tu fais ouais, et en plus tu recules pas, et t'es là en train de tourner le volant, on est à 2 doigts d'arracher ma bagnole, tu crois que son pied à lui, il est où là? Mais il est déjà sur la pédale de frein, il est là, il va se dire toi vas-y continue, je vais te niquer. Oh, excusez-moi, là je suis obligé d'arrêter là parce que là vous avez vu, on est à 2 doigts de casser la bagnole là. Là tu te dis putain le mec il m'a niqué, il t'a pas niqué le mec. Non, il a évité que tu niques la voiture, tu viens de te niquer parce que t'as mal écouté la phrase qu'il vient de te balancer, c'est toi qui te baisse, c'est pas lui hein.
Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de vous jeter bêtement dans des trucs comme ça. Vous avez mal entendu les instructions. Demandez-leur, c'est très important. D'accord? Et n'oubliez pas que quand vous passez votre permis un week-end d'avant, c'est plus la peine de réviser les questions. Hein. Moi, je vais pas vous lâcher les 2 derniers chiffres dans la bagnole. J'ai pas que ça à foutre. Les questions, j'y réponds déjà plus. D'accord? On a tous du stress. Il le sait que vous avez tous du stress. Prenez votre temps. Écoutez ce qu'il est en train de vous dire. Parce qu'après, on se nique sur des trucs bêtement alors qu'on n'avait jamais fait ça le jour J. Voilà, vous savez tout. Maintenant, vous êtes au courant de tout. À bientôt.